20h32, c'est parti. Vous le savez, en début d'émission, Cyril adore s'intéresser à la vie privée des chroniqueurs. Dans cette séquence du 24 janvier dernier, il s'était amusé à analyser le nom de famille des chroniqueurs. Mais bon, autant vous dire que c'était une analyse un peu spéciale. Hein. Je vous laisse redécouvrir cette séquence. Les noms, ne croyez pas. Hein. Il était pas c'est vrai. C'est pas pour rien. Hein. C'est pas un hasard. Ah bon? C'est pas un hasard, vous croyez quoi? Abou, Daniel Moreau, parce qu'elle va mourir bientôt. Les gars, vous croyez quoi? Les gars, mais vous croyez quoi? Guillaume Janton. Gentil. Bah, gentil, il est gentil, c'est gentil. Je veux dire que c'est vrai. Géraldine Maillet, le tribunal, je l'ai dit. Maillet, c'est ça. Guillaume Abou. Bah, il est toujours Abou. Il est toujours Abou. Mais le qu'il est Abou. Ses ancêtres étaient Abou. Tu leur dis un truc, non, on n'en peut plus. Bah, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Bon, elle mort, Morora, voilà, mort, la mort. Voilà. La mort. Gilles Verdez. Gilles Verdez, ça veut dire quoi? Je sais pas. Merguez. Ça veut dire quoi? Merguez. Bah, ça veut dire merguez, ça veut dire que c'est une banane. D'accord, bah oui. C'est un de ses ancêtres. Un de ses ancêtres prononcé mal. On lui a dit comment vous appelez? Je m'appelle, non mais c'est vrai, comment vous appelez? Formation. Archibald Merguez. Archibald Merguez. Comment? Archibald Verguez? Non, Archibald Merguez. Et voilà, et donc c'est son Verguez, c'est une merguez. Vous, c'est quoi, Paul, c'est quoi votre vrai prénom? Votre vrai nom? Quoi? Bah, elle s'appelle Polska, elle vient de Pologne, elle nous fait chier. Non mais c'est vrai. Non, Mère, c'est le chef. non mais c'est non mais mère, exactement. Mère, non, c'est la non, mère du village. mais pas du tout. Non, non, c'est la mère. Ça n'a rien à voir. C'est que les gens, ses ancêtres étaient souvent insultés italiens. Mère, mère. Voilà, donc ça, Benaïm, ça veut dire quoi? Benaïm, ça veut dire béni. Béni, Ah ouais, béni j'adore. par béni de l'âme. Oh là là. Voilà. Ça s'appelle comment? Kourac. Radouane Kourac. Kourac. C'est une voiture. Ça veut dire peine en turc. Non, ça veut dire courbe, donc barre-toi. Barre-toi. Non, merci. Et Hanouna? Crotte de nez. Ma crotte de nez. Je suis sale. Ah, tout le monde le sait. Voilà. La gentillesse. Merci, madame. Voilà, la gentillesse. Bravo. Voilà, Et exactement. la douceur, elle a rajouté. La douceur. Moi, c'est la mère. C'est bien C'est bouché. Bruche. Bruche. Ah, donc là, Bruche. Ouais. Ah si, bruche. Bruche, les le cheveux. chocolat de Ah, Bruche. regardez. Bruching, Bruche. bruching. Bah, le bruche. Bah, Bruche. Le brush, quoi. Tu crois quoi? Moi, je crois que c'était les chocolats de Bruche. Ça, c'est moi. C'est pas mal. Jeff de Bruche. Je suis Jeff de Bruche. Cyril adore faire des blagues avec ses chroniqueurs. Il adore ça. Il fait ça quasiment tous les soirs. Allez, le 28 novembre dernier, une terrible affaire avait secoué les téléspectateurs de TPMP. Une femme avait tué sa fille de 3 ans de 354 coups de couteau. Elle avait été déclarée irresponsable. Le père de la petite victime était venu sur le plateau pour témoigner. Cette séquence était très forte en émotion. Regardez. Le 12 novembre 2020, chez vous, au nord de Lyon, le pire arrive. Vous entendez votre fille pleurer en pleine nuit, parce que vous faites chambre à part, vous entendez votre fille pleurer, vraiment, et elle hurle. Cette nuit-là, je l'ai entendu, et comme c'est sa mère qui s'en occupait, et je suis pas monté la voir. Je me suis dit, justement, vous n'y elle êtes va pas s'en allé. occuper. Non, Vous j'y n'êtes suis pas pas allé allé. puisque vous avez dit sa maman va s'en occuper? Ouais. Le matin, je me réveille comme d'habitude, je monte les marches, j'entends murmurer dans la chambre d'Estelle, j'entends que mon ex-conjointe qui parle, et je me dis, comment ça se fait qu'elle parle toute seule? Donc je décide de monter voir. Et là, j'entre dans la chambre de ma fille, et je découvre ma fille sur son lit, avec mon ex-conjointe penchée sur elle. Votre femme tue votre fille Estelle, âgée de 3 ans, de plus de 354 coups de couteau. Avec un ciseau, c'était. Avec un ciseau, oui, dont près de 50 au niveau de la nuque. Ouais. Ça s'est passé donc dans la nuit. Mm. J'imagine que quand vous revoyez la scène, je vous vois, c'est insoutenable. C'est les images que j'ai vues, j'ai été transpercé de peur. J'étais engourdi, j'ai pas tout de suite compris ce qui s'est passé. Vous faites quoi? Vous dites quoi? Je lui dis qu'est-ce qui se passe. Je comprenais pas. Et là, elle m'a pas répondu. Enfin, elle s'est tournée vers moi. Elle m'a dit c'est toi qui as fait ça. T'as voulu nous séparer. Là, qu'est-ce que vous répondez à ça? J'ai rien répondu. J'avais mon téléphone dans les mains. Je voulais appeler les pompiers et je tremblais tellement que j'y suis pas arrivé.
Donc Là, vous sentez de récupérer votre fille, de voir. Ouais, et la sauver. là, je me suis dit, il faut que je la sauve. J'avais qu'une idée en tête, c'était de la sauver. Et j'ai pas vu la transition entre le moment où il était allongé dans son lit et au moment où j'ai baissé la tête pour taper sur mon téléphone. J'ai relevé les yeux, elle l'avait serré contre elle comme ça. Et je me suis dit, il faut que je la sauve, il faut que je la récupère pour appeler les pompiers et la sauver, quoi. J'essaie de récupérer Estelle et je prends appui avec mon pied sur sa tête et là je tire fort Estelle et je cours jusqu'à chez mes voisins. C'est ça. Vous vous enfermez chez votre voisin, vous avez votre fille dans les bras et secours arrive. Que se passe-t-il? Votre voisin. Mon voisin, ouais. Et du coup, les secours arrivent, il y a le SAMU. Mais à ce moment-là, je reprends espoir. Je me dis, il faut qu'il la sauve et tout. Et quand il branche le monitoring, et là, je reprends espoir et tout, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme son cœur qui bat. Et malgré les doutes et la vision d'horreur et tout, je me dis, putain, elle vit encore et tout, il faut qu'il la sauve, quoi. Et malgré tout ça, voilà, à un moment, il s'arrête et il m'annonce que c'est terminé, quoi. Votre maison est placée ensuite sous scellé. Vous vous retrouvez à l'hôpital nu, ça? Ouais, donc à la suite du décès, moi je suis emmené dans les camions de pompiers, je suis à l'hôpital, les gendarmes, j'étais en caleçon et en t-shirt, je me levais, ils récupèrent mon t-shirt, mon caleçon, ils le mettent dans des pièces à conviction, donc je me retrouve nu en tenue en chambre d'hôpital, quoi, en tunique d'hôpital. Et par la suite, donc j'avais plus de téléphone, plus de portefeuille, plus de voiture, plus de maison. Je me suis retrouvé au sens propre à poil. Alors ensuite, votre ex-compagne, Sandra, a avoué son meurtre. À 6h45, elle avait écrit un SMS à sa mère. Elle lui avait dit « J'ai tué ma fille. Il a voulu la garde totale. Je ne peux vivre sans elle. » Votre ancienne compagne a été déclarée irresponsable pénalement. Elle ne sera donc pas jugée et n'ira pas en prison. Quand une irresponsabilité est prononcée, c'est qu'il y a eu au préalable une contre-expertise avec 2 autres experts. Et donc, elle a été considérée comme, entre guillemets, folle. Donc, pas de procès. Après avoir mis 354 coups de ciseaux à votre fille, à sa fille. Et aujourd'hui, donc, pas de procès. Comment vous avez accueilli cette décision ? J'avais toujours gardé espoir que la justice fasse son travail de par les expertises psychiatriques et tout. Et c'est pour ça que moi, j'ai jamais voulu médiatiser cette histoire. Mais quand il a été établi qu'elle allait être irresponsable, je me suis dit, je peux pas accepter ça. Et je suis obligé de dénoncer cette injustice. Mais quand ils ont annoncé ça, j'ai été révolté. C'est normal. Je veux dire, vis-à-vis de ma fille, c'est inaudible et c'est un manque de respect incroyable. J'ai pu réintégrer ma maison. Ça aussi, je voulais le pointer du doigt, c'est qu'on m'a rendu la maison en l'état. On est retourné avec les gendarmes. J'y suis allé avec un huissier. Les gendarmes m'ont rendu les clés devant ma porte d'entrée et ils sont partis. Et j'ai récupéré une maison cambriolée, gazier à l'extincteur, inondée, avec la scène de crime. C'est mon frère et mon cousin qui ont nettoyé la scène de crime. Et c'est moi-même, dans un deuxième, plus tard, qui ai repeint le mur de la chambre de ma fille. Parce que ça me tenait à cœur de le faire, c'est une manière de me reconstruire. Donc j'ai réintégré cette maison, parce que pour moi c'est la maison où ma fille a grandi, où on a partagé tous ces moments de bonheur, c'est mon pilier psychologique. Mes nuits sont très compliquées, je dors très mal, mais ça me tient à cœur d'être là-bas. À partir du moment de toute façon où je suis seul, que je dorme chez moi ou ailleurs, mes nuits c'est un cauchemar.